La parole est à monsieur Vincent Rolland pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports. Je souhaite attirer votre attention sur une situation devenue insupportable dans les stations de sport d'hiver, et ce depuis le début de la saison, que dis-je, depuis des années. En effet, nous constatons la présence de nombreux moniteurs de ski étrangers qui, pour certains, soit ne possèdent pas la carte professionnelle requise, soit, pour d'autres, ne satisfont pas à leurs obligations fiscales et sociales. Pendant que nos professionnels de l'enseignement du ski payent de lourdes charges, une concurrence déloyale s'est organisée sous leurs yeux, à leur détriment. Alors oui, des contrôles coordonnés sont organisés par l'administration, la gendarmerie, que je remercie pour leur implication, mais la réalité est qu'il manque de moyens humains et réglementaires. Il faudrait pour toute délivrance de carte professionnelle que soit assortie l'obligation de fournir pour le demandeur une attestation de conformité fiscale et sociale, quelle que soit sa nationalité, à l'instar de ce que les écoles de ski demandent à leurs moniteurs. À ce contexte particulier vient se rajouter le rapport de la Cour des comptes à charge et parfois caricatural sur les sports d'hiver. Qu'en pensez-vous? Madame la Ministre, le problème de la concurrence déloyale est identifié, il faut le régler. Et d'ailleurs, il se pose aussi pour les artisans taxis. Il est du rôle de l'État que de protéger l'activité de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rolland, merci beaucoup pour votre question. Vous soulevez des enjeux qui sont importants et j'ai envie de dire a fortiori dans un contexte où on sait que depuis la crise du Covid, il y a une augmentation du nombre de moniteurs étrangers qui viennent encadrer en France. Il est donc capital, vous l'avez dit, que nous contrôlions de manière très rigoureuse à la fois les titres et qualifications qui sont les leurs, mais aussi que nous sécurisions les conditions d'une concurrence la plus loyale possible quant à leurs obligations à la fois fiscales et sociales. Vous évoquez les moyens, nous les renforçons. C'est le sens de la création au 1er septembre dernier du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme que j'ai chargé de cette mission de coordination de nos inspections, de l'évaluation aussi sur toutes ces questions. Et je précise que pas plus tard que hier, à Courchevel, un contrôle interservice d'ampleur a été diligenté exactement sur ces questions. Notre vigilance ne baissera pas d'un iota sur ces enjeux qui sont absolument majeurs et j'avais l'opportunité de m'en entretenir récemment avec le président du syndicat national des moniteurs de ski français. Nous croyons dans l'avenir des sports d'hiver. Vous le savez, c'est le sens d'ailleurs de la candidature de la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Comme l'ensemble de ce gouvernement, avec les administrations, est ultra mobilisé pour sécuriser partout et tout le temps le caractère à la fois loyal et efficace de nos activités tant économiques que commerciales. Je vous remercie.